Bienvenue sur votre programme Culture 7 Le Mag pour un voyage culturel à travers votre chaîne Canal 7. Première escale à Kampala, avec la semaine de la mode en Ouganda. Nous allons découvrir l'éclosion d'une mode plutôt originale et qui constitue une première dans cette région. Danse au féminin, une association 100% féminine qui suscite l'attention de plusieurs jeunes au Gabon dans le domaine de la danse et qui, pour la fin de l'année 2014, dans son événement, met un accent sur les violences faites aux filles. Dans ce numéro, Culture 7 Le Mag ira avec vous à la découverte des batteurs hors pair et extraordinaires, précurseurs du mouvement Street Drummer. Notre voyage s'achèvera à l'Institut français du Gabon, où se sont tenues en décembre 2014 les escales documentaires de Libreville, un rendez-vous annuel qui draine de plus en plus de monde. Restez avec nous sur les antennes de Canal 7 via Culture 7 Le Mag. Sur le continent noir, la mode africaine continue encore et encore de se développer et tirer son inspiration selon les régions. En Ouganda, et précisément à Kampala, le pays accueille sa première semaine de la mode qui a mis au devant de la scène de nouveaux talents ougandais. Pour l'occasion, la jeune Gloria Wavamuno, créatrice très connue des défilés occidentaux avec des collections qui ne laissent personne indifférent, est aujourd'hui à la tête de l'organisation de la semaine de la mode à Kampala, si active pour offrir aux yeux du monde l'évolution de la mode en Ouganda. La mode se développe, les créateurs sont de plus en plus connus et je pense que cette semaine est la meilleure plateforme pour témoigner des progrès de la mode depuis quelques années à Kampala. Un événement qui voit donc l'enthousiasme des mannequins, coiffeurs et autres qui se préparent comme il se doit afin de rendre belle cette initiative qui mobilise tant de monde et qui voilà une véritable opportunité pour la nouvelle vague de créateurs ainsi en Afrique. Nous pensons que l'Afrique de l'Est est un marché à peine exploité. L'économie de l'Ouganda et de beaucoup d'autres pays de l'Afrique de l'Est est en croissance hyper rapide. Donc il y a une opportunité forte pour la mode en ce moment dans cette région. Sur la scène, plusieurs collections ont fait le tour sur un spectacle bien apprécié du public et des mannequins qui se sont succédés tour à tour pour laisser paraître la beauté des couleurs, la qualité des matériaux et les différentes touches des créateurs et bien entendu l'originalité africaine. Dans les collections que j'ai vues jusqu'à présent, je pense que beaucoup de leur potentiel est dans leurs coupes et dans leurs imprimés. Mais évidemment, nous avons encore besoin de beaucoup plus. Ce n'est pas la Fashion Week de Paris, ce n'est pas Chanel. Une fois que l'on aura commencé, ce sera une nouvelle étape pour nous d'être là-bas. En attendant donc de rivaliser avec les Occidentaux dans le domaine de la mode, Kampala et sa semaine de la mode se feraient déjà sa place sur le continent black parmi les plus grands. Voici un bel événement qui a clôturé en beauté l'année 2014 au Gabon avec une superbe dédicace faite aux femmes. Le Festival international de danse au féminin a été pour de nombreux jeunes l'opportunité d'exprimer leur passion pour la danse qui consiste à des exercices les plus complexes tant sur la gestuelle que sur le mouvement du corps. Danse Fait, deuxième édition, qui s'est tenue à Port-Gentil sous une belle ambiance, tout comme à Libreville avec des ateliers de danse gratuits pour les danseuses professionnelles et les élèves, mais aussi ouverts aux garçons qui ont mis du cœur pour apprendre.
Pendant 2 semaines, le stage offert par Dansefait a mobilisé plus de 500 jeunes. 10 groupes, dont des danseuses internationales de Suède et du Sénégal, venus pour apporter leur pierre à l'édifice et bien entendu partager leur expérience. Dans les 2 villes, les danseurs se sont défoncés sur différents passages et des chorégraphies très bien exercées autour de belles sonorités, au goût et à la tendance des jeunes. Petite battle avant la grande, nos jeunes danseuses se sont testées sur leurs différentes performances artistiques avant le grand retour sur Libreville et la grande battle intitulée Phénomène Battle. Dansefait, Danse au féminin, une association 100% féminine qui a vu le jour au début de l'année 2010 et qui réunit des danseuses de différents groupes des capitales sénégalaises et gabonaises, dont l'objectif est de regrouper toutes ces danseuses en une seule entité afin que le monde artistique et le public se rendent compte que la femme est réellement impliquée et qu'elle se soucie du devenir de la société. Pour cette 2e édition, l'occasion a été d'avoir une pensée sur les violences faites aux jeunes filles du monde entier à travers la sensibilisation tant sur la capitale politique gabonaise que sur la capitale économique du pays. On est allé rendre visite à des orphelins au Vin d'Eau, on est allé dans une école à Place Pascal pour sensibiliser les jeunes sur les violences faites aux jeunes filles. On est ensuite allé à Port-Gentil pour pouvoir organiser l'événement là-bas sur 2 jours. Donc c'est-à-dire une sensibilisation sur les violences avec Samba Moana. Ensuite, nous avons eu des ateliers avec les 2 invités qui reviennent de la Suède et du Sénégal. Et pour finir, on a organisé Phénomène Battle. Dans les locaux de l'Institut français de Libreville, l'événement a donné lieu avant de s'achever à une véritable battle entre groupes de danse qui se sont affrontés dans le fair play et le respect mutuel. Parmi ces danseuses, l'une d'entre elles a su se distinguer et sortit vainqueur de cette compétition en la personne de Rebecca qui a partagé son sentiment avec nous. C'était émouvant et puis un peu la pression, donc j'étais un peu fatiguée mais j'ai tenu le coup. Je ne pensais pas que j'allais arriver là mais bon, Dieu m'a fait la grâce. L'avantage, c'est déjà de participer à ça parce que les filles n'ont pas à Libreville cette opportunité-là de se mettre devant de la scène. Donc pour moi, c'était juste un moyen booster pour me mettre devant de la scène parce qu'on est toujours en rétro par rapport aux garçons. Et voilà, c'est juste ça l'avantage. Rien que pour vous faire plaisir, l'équipe de Culture 7 Lomac s'est penchée sur un mouvement très populaire en Occident et qui offre un magnifique spectacle. Voici pour vous le Street Drummer. Wow.
Ceux qui généralement pratiquent cet art sont considérés habituellement comme étant des batteurs de rue. Des artistes de rue qui jouent de la batterie solo et plus souvent sur des seaux et bien d'autres accessoires. Ici en Australie, voici un jeune batteur qui se fait plaisir et lui et son public en la personne de Williams Ray. Si cet art arrive à séduire et attirer de nombreux fans, c'est aussi l'occasion qu'il soit quelquefois un merveilleux spectacle lors des grands événements sportifs tels que le basketball, comme vous pouvez le voir ici. Le street drummer va plus loin, sur une inspiration qui associe un esprit de groupe à la plus belle des chorégraphies très bien exercées, tant dans le rythme que dans la gestuelle. Voici donc un groupe de batteurs qui a la maîtrise de cet art, les Stick Stuff. Comme si aucune limite n'existait dans cet art, ces artistes vont chercher plus loin, loin de votre imagination en allant se trouver une source sonore dans des ordures et créer ainsi du rythme. Un spectacle qui ne laisse pas un sensible entourage qui y trouve là un véritable régal. Existe-t-il pareil mouvement en Afrique aussi attrayant que le street drummer? Mais restons assurés que nos frères noirs reprennent cet art à leur manière, non pas avec des sous, mais avec ce qui leur est propre, c'est-à-dire des tambours africains.
Décembre 2014 a été pour l'Institut gabonais de l'image et du son et l'Institut français du Gabon l'occasion de présenter les escales documentaires de Libreville dans sa 9e édition. Un événement qui œuvre pour une programmation accessible à un large public et dont le but est de valoriser le travail de jeunes réalisateurs, promouvoir le film documentaire. Une chance qui est donc donnée à tous ceux s'exerçant dans le genre documentaire sans moyens et de se faire connaître et d'être repérés, pourquoi pas, par des grandes maisons de production. Pour l'équipe de Culture 7 Le Mag, comme pour l'assistance venue ce soir-là, l'occasion nous a été donnée de regarder la présentation de certains films comme La Mélodie du Boucher d'Amélie Bonin, prix du jury jeunesse 2013. Tableau d'une époque en passe de disparaître, ce film pose un regard subjectif sur les traditions et les héritages sociaux et familiaux. C'est bon. Tout ça, c'est le bûcher. De la maison qui perd le fond, c'est ce que je m'attends. Donc dans ces cas-là, oui, il perd carrière. Ouais. À cette diffusion ce soir-là, l'équipe de Culture 7 Le Mag et moi avions eu le privilège de tomber sur l'un des plus grands auteurs et réalisateurs des films documentaires en la personne de Joël Calmette, venu lui aussi participer au festival avec le film Camus Sartre, Une vie déchirée. Après une première participation, il en est à sa 2e à Libreville. J'étais venu il y a 3 ans présenter un film sur l'histoire qui se passe en 1885, sur l'histoire de la colonisation de l'Afrique, la conférence de Berlin qui a duré 6 mois. La rencontre avec le documentaire, c'est lié au hasard. En fait, j'ai fait une étude de philosophie, études d'ingénieur, de philosophie, ensuite j'ai fait du théâtre, j'ai fait du reportage dans l'humanitaire et un jour, sans le savoir, j'ai fait un tournage, j'ai fait un montage et quelqu'un m'a dit « tu as fait un documentaire ». Et je ne savais pas ce que c'est. J'ai découvert ce que c'était et depuis, je ne fais que des documentaires. L'intérêt, c'est toujours de rencontrer les autres, de venir voir d'autres façons d'aborder la réalité, de la transmettre, de la traduire. Et comme c'est mon 2e séjour au Gabon, je commence à connaître des gens, des réalisateurs, des réalisatrices. Et donc c'est important d'échanger. C'est important d'échanger dans les formes et sur le fond. Parce que chacun voit des réalités que l'autre ne regarde pas. Or, filmer, c'est regarder. Nous, on a prétention à filmer le vrai, le réel. Alors le réel, c'est ce qui se passe dans la rue, c'est ce qu'on fait avec de la pâte à modeler, c'est ce qu'on peut faire avec des dessins, c'est les archives qu'on peut prendre et triturer. Et de là, de raconter autre chose, d'essayer de donner un sens à ces images, à cette réalité. Donc pas de comédien, pas de fiction, pas de psychologie. Le tour a été de se focaliser sur le film Le Club des Silencieux de Evelyne Nathalie Pontalier. Comment vivre au quotidien quand on est sourd. Depuis 27 ans à Libreville, des sourds se retrouvent dans une association, ASMG, Association des sourds et des muets gabonais. Ils ont créé une équipe de foot qui s'entraîne avec le rêve de participer un jour à la Coupe du Monde des sourds. C'est dans ce film que Nathalie Pontalier nous fait comprendre ce qui se passe. La jeune Nathalie Pontalier, participante au festival du film documentaire, s'est prêtée au même exercice en répondant aux questions de Culture 7 Le Mag. Alors cette année, pour la première fois, j'ai fait l'ouverture du festival des escales documentaires, qui est un festival qui me tient à cœur parce que déjà en 2010, j'étais lauréate du concours de scénario et en 2011, j'avais présenté déjà un premier documentaire.
Et en 2014, pour les escales documentaires, j'ai pu présenter en avant-première mon film documentaire à l'ouverture du festival Escales documentaires. Comment vivre au quotidien quand on est sourd? C'est ça tout le questionnement du film, c'est autour de la communauté sourde. Et l'angle singulier que j'ai pris, c'était de partir d'une équipe de foot de sourds qui avait le rêve de pouvoir participer à une compétition internationale. Donc autour de cette activité du foot, il y avait aussi leur vie, leur quotidien, leur questionnement et aussi d'essayer de mettre en avant toutes les difficultés que peuvent avoir cette communauté. Alors, est-ce qu'on peut espérer attendre l'arrivée de ton film sur les différentes chaînes de télévision internationales? Mais le parcours des documentaires, surtout quand ils viennent de sortir, c'est d'abord les festivals. Le documentaire fait souvent 1 an avant de passer en télé. Et forcément, l'idée pour moi, c'est d'abord de sensibiliser la population locale. Et effectivement, d'ici l'année prochaine, le film sera présent sur les chaînes. Les escales documentaires de Libreville ont fait place également à la diffusion du film d'Emmanuel Breton, prix du jury jeunesse 2011 grâce à son œuvre L'autre Chloé. Un film qui retrace la vie d'une jeune fille destinée au métier d'esthéticienne, mais dont son autre elle semble être vouée à la boxe quand elle monte sur le ring pour de multiples combats. Au sortir de cette énième diffusion, déjà présentée en 2011, un échange avec l'assistance s'est imposé. Est-ce que tu peux en quelques mots me parler du premier côté justement de cette Chloé là? Parce que quand tu dis notre Chloé, on se dit que voilà, c'est un autre regard que tu nous présentes. Est-ce qu'il y a la personnalité de cette fille? Est-ce que tu peux nous en parler brièvement? Ce qui m'intéresse d'un seul coup, c'est dire bon, très bien, on part d'une jolie jeune fille comme les autres, mais elle a un autre côté. Enfin, ça, c'est ce que dit sa mère. Le titre vient de là. Elle dit pour moi, je la reconnais pas, c'est une autre. Il y a un peu une ironie parce que finalement, c'est pas une autre, c'est elle. Pour sa mère, c'est une autre. Mais en tout cas, c'est une autre que celle qui se balade avec ses copines en talons hauts et qui se maquille et qui voilà, c'est pas la même. Mais enfin, c'est pas la même. Elle montre pas la même chose. Mais du coup, c'est vrai que je voulais pas m'attarder plus que ça sur la première Chloé, celle du quotidien, celle du BTS de cosmétique, etc. Enfin, ça, une fois qu'on l'a compris. L'important, c'est après, c'est ce qui lui tient à cœur et qui fait qu'elle fonce et qui me donne la possibilité de faire, ce que je disais tout à l'heure, quelque chose aussi de visuel et de sonore, presque musical, qui m'intéresse. Si vous nous preniez à l'instant, vous êtes sur les antennes de Canal 7 et vous regardez votre programme Culture 7 Le Mag. Nous recevons un invité, et non pas des moindres. L'homme, il se fait appeler Emmanuel Breton. Il nous vient de France, il vient à Libreville dans le cadre des escales documentaires de Libreville, 9e édition. Alors, quelle est la particularité de ce film ? La particularité, je pense que c'est son personnage principal, c'est-à-dire c'est cette jeune fille qui est, je parle au présent, même si le film a quelques années maintenant, qui est passionnée de boxe française et qui donne tout contre vents et marées pour gagner ses combats, etc. Donc oui, donc la particularité, c'est elle avec son caractère, avec son tempérament. Alors l'autre Chloé, une belle aventure. Une autre question, comment elle va? Est-ce que vous avez laissé des nouvelles depuis le tournage? Oui, on est resté en contact, elle va bien, elle travaille maintenant dans un domaine complètement différent parce que elle a eu un BTS d'esthéticienne, etc. Donc elle travaille dans le milieu de la cosmétique esthétique, voilà. Tout va très bien pour elle. Voilà, nous étions avec Emmanuel Breton qui nous venait de France, venu pour participer, je le rappelle, au festival dans sa 9e édition, les escales des films documentaires de Libreville 2014. Moi, je vous donne rendez-vous très prochainement sur les antennes de Canal 7 via le magazine Culture 7 Le Mag. Ciao, ciao et à très bientôt.